Bonjour les amis, salam, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Il y aura plein d'idées recettes, des recettes faciles, simples et hyper bonnes. Si tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, je te souhaite la bienvenue. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater surtout. Et bien sûr, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime. Donc là, on va commencer par la première recette qui est tout simplement la shorba. C'est une soupe, ça s'appelle shorba frik. Allez, c'est parti, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Shorba frik, très exactement. Franchement, c'est une shorba qui est hyper bonne. Elle est très facile à réaliser et avec très peu d'ingrédients. Alors, c'est fait, en fait, la shorba frik, elle est faite avec du blé dur concassé et torréfié. Je vous montre, c'est de couleur vert comme ça. C'est vert comme ça, regardez. Alors le frik, vous pouvez le trouver soit sur les marchés, soit dans les épiceries orientaux, ou bien, il me semble que je l'ai déjà vu aussi à Carrefour, au rayon halal. Dans ma marmite, voilà, j'ai mis de la viande, quelques morceaux de viande d'agneau, vraiment pas beaucoup. Vous pouvez très bien utiliser aussi de la viande de veau ou bien du poulet. C'est comme vous voulez. Alors moi, je fais cuire ça dans une marmite, mais vous pouvez aussi le faire dans une cocotte si vous voulez. Ensuite, ici, j'ai haché un oignon. Je vais avoir besoin de semen. Si vous n'avez pas de semen comme ça, vous pouvez utiliser de l'huile, tout simplement. Ça, je l'ai pris sur le marché. Ensuite, je vais avoir besoin de tomates pelées. Ici, il y a 400 grammes. Je vais la mettre entièrement. Voilà. Poivre noir, paprika, du sel, de la coriandre. Et je vais avoir également besoin de concentré de tomates, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Ça sera pour tout à l'heure. Donc là, j'ai mis la viande. Je vais rajouter les oignons. Ensuite, je vais rajouter la tomate pelée. Alors, si vous n'avez pas de tomate pelée, vous pouvez toujours utiliser des tomates fraîches que vous hachez, bien sûr. Donc, moi, je mets tout là. Hop. Je rajoute le poivre noir. Paprika. Moi, c'est du paprika doux là que je mets. Le sel. Voilà. Je vais rajouter une cuillère de semen. Ouais, je rajoute un peu. Voilà. Et là, je vais mettre sur le gaz. Très important, c'est de laisser revenir tranquillement. Voilà. Et après, je rajouterai l'eau. Il va falloir ajouter de l'eau chaude. Donc maintenant, je vais passer à la prochaine recette. Je vais préparer d'abord ma pâte et ensuite, j'irai préparer ma farce. Ce sont des petits chaussons farcis, vraiment excellents et super faciles, vous allez voir. Donc là, j'ai préparé la farine. Ici, j'ai 350 g de farine. Alors, habituellement, franchement, je ne prends pas du tout les mesures. Mais voilà, à chaque fois que je partage en fait une recette avec vous, j'essaie vraiment de vous partager les mesures parce que je sais que c'est très important, que ça vous aide énormément. Donc là, j'ai 350 g de farine, besoin de lait tiède. Donc là, j'ai mis 130 g. On verra si je vais avoir besoin d'un peu plus ou d'un peu moins. Voilà, on verra bien, je vous dirai ça. J'ai le sel. Ici, j'ai une cuillère à café de levure boulangère, 5 g très exactement. Et une demi-cuillère à café de sucre que je vais rajouter ici à la levure. Je rajoute un peu de lait pour diluer. Là, je vais mettre le sel, à peu près une cuillère à café. Je vais mélanger vu que j'ai rajouté le sel. Voilà, ensuite je rajoute la levure. Là, je vais rajouter le lait petit à petit tout en mélangeant. Et en tout, j'ai mis 190 g de lait tiède. Alors moi, c'est ce que j'ai eu besoin pour mes 350 g de farine.
Après, tout dépend de la farine que vous allez utiliser. Il se peut que vous ayez besoin d'un peu moins de lait ou d'un peu plus de lait. Après, vous pouvez toujours mettre moitié lait, moitié eau. Attention, il faut que ça soit tiède. Alors moi, je ne mets pas dans le pétrin, je vais directement mélanger à la main. Après avoir ramassé la pâte, je viens la pétrir juste 2 minutes. Franchement, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Alors on va obtenir une pâte qui est pas trop souple et pas dure non plus, entre les deux. Juste, il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose de très très souple, comme certaines pâtes par exemple pour le pain. C'est vraiment pas la même chose. Cette pâte, elle est un peu plus, on va dire un peu plus ferme. Après l'avoir pétrie, maintenant je vais la laisser poser. Je vais couvrir, laisser poser à peu près 30 minutes. Il n'y a pas besoin de laisser poser plus, ça suffit largement. Alors il ne faut pas s'attendre à qu'elle double de volume, elle ne va pas vraiment gonfler. Donc là, on n'oublie pas la marmite, donc je viens rajouter l'eau. J'ai bien laissé revenir avant. Ensuite, je viens rajouter l'eau chaude que j'ai fait bouillir dans la bouilloire. Ensuite, je rajoute la coriandre que j'ai hachée. Alors, j'aurais pu la mettre tout au début et laisser revenir avec la viande. C'est juste que voilà, j'ai complètement oublié. C'est pas un problème. Après avoir rajouté la coriandre, je remets mon couvercle, je laisse. Quand ça commence à bouillir, je viens rajouter le fric, c'est-à-dire le blé dur, que j'ai bien sûr lavé juste avant. Alors attention, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça gonfle énormément. Voilà, là j'en ai mis vraiment très très peu. Après avoir rajouté le blé dur, je vais rajouter une cuillère à soupe à peu près de concentré de tomates. Voilà, je remue, je remets mon couvercle et je laisse cuire à peu près 30 minutes. Alors ensuite, je vais commencer à faire cuire la farce. Donc là, j'ai haché des oignons, j'ai coupé en tout petits les poivrons. Les escalopes, pareil, je les ai coupées vraiment en tout petits morceaux. Regardez. Voilà, en tout petits morceaux. Et pour les épices, j'ai mis poivre noir, paprika, du curcuma, du curry et du sel. Je rajoute un peu d'huile d'olive. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à soupe de crème fraîche. Ensuite, je vais laisser cuire et je vais passer à la préparation de mon dessert. Vraiment, c'est un super bon dessert. Je vais faire des verrines. Donc, c'est parti, je vous laisse avec la recette. Alors, c'est parti. Maintenant, on va passer au dessert. Je vais préparer des verrines au citron, vraiment hyper bonnes. Voilà, j'ai déjà préparé mes petites verrines. Voilà. Alors, ceux-là, vous pouvez vraiment les trouver un peu partout dans les magasins, hein. Voilà, ensuite, alors, pour mes verrines, j'aurai besoin de biscuits. Franchement, prenez n'importe quel biscuit que vous avez, des biscuits au beurre, des spéculoos, vraiment ce que vous voulez. Ensuite, j'aurai besoin de 2 œufs que je vais séparer. Donc, je vais séparer le blanc des jaunes, un demi-litre de lait, 4 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de maïzena. Ici, j'ai pressé un citron. Voilà, j'aurai besoin le jus d'un citron. J'aurai besoin également de la vanille liquide, ou bien en poudre si vous n'avez pas de la vanille liquide, et de l'arôme citron. Là, ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par mettre les biscuits dans mes petites verrines. Alors, soit vous les passez au mixeur, ou bien vous les coupez juste comme ça, vous les cassez comme ça. Donc là, les blancs, je les mets de côté parce que je vais en avoir besoin juste après. Donc là, j'ai rajouté le lait, le sucre, la maïzena
et la vanille. Le jus de citron, je le rajoute pas tout de suite, ça va être pour après. Donc là, je mélange bien avant de mettre sur le gaz. Alors voilà, je mets ma casserole sur le gaz et je vais venir mélanger comme ça. Donc là, je vais venir remuer au fouet. Vous allez voir que ça va épaissir. Surtout, ne mettez pas le gaz trop fort parce que ça risque de brûler. Là, je vais rajouter un peu d'arôme citron. Après, si vous avez du colorant jaune, franchement, c'est le top. Moi, j'en avais pas. Mais si vous en avez, mettez quelques gouttes. Ça va vraiment donner la couleur jaune du citron. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Surtout, restez bien à côté et mélangez de temps en temps. Comme ça, au moins, ça ne colle pas dans le fond. Et quand ça commence à épaissir, là, je vais rajouter le jus de citron. Voilà. Après ça, je vais mélanger encore un peu et ça sera prêt. Maintenant, je vais pouvoir remplir mes verrines. Alors, il ne faut pas les remplir entièrement jusqu'au bord, en fait, parce qu'ensuite, je vais rajouter de la meringue. Mais entre-temps, je vais d'abord mettre mes verrines au frigo, voilà, pour que ça prenne. Ça va parce que franchement, ça fige hyper vite. Donc voilà, il n'y a pas besoin de les laisser trop longtemps au frigo. Juste le temps de préparer la meringue et vous les sortez. Donc là, je reprends les blancs qu'on avait mis de côté. Je vais les monter en neige avec du sucre. Donc là, j'ai à peu près 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Là, je vais venir monter les blancs et ensuite, je vais rajouter le sucre petit à petit. Et vous allez voir que je vais obtenir une belle meringue qui tient bien. Surtout, il ne faut pas que ça soit liquide. Ça veut dire que vous ne l'avez pas assez mélangé au batteur. Donc voilà, on mélange bien au batteur. Vous allez voir qu'on va obtenir une belle meringue. Ensuite, je prends une poche à douille et je viens la remplir. Après, si vous n'avez pas de poche, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien juste mettre la meringue à la cuillère. C'est pas un problème. Ensuite, je prends mon chalumeau et je viens colorer la meringue, comme vous pouvez le voir ici. Et je remets au frigo. Et bien sûr, à servir bien frais. Je vous rappelle que si vous avez le colorant alimentaire jaune, surtout mettez quelques gouttes. Moi, malheureusement, j'en avais pas. En fait, j'avais que l'arôme citron qui donnait plutôt une couleur un peu orangée, plus orangée que jaune. Je trouvais ça vraiment dommage. Voilà, donc pensez-y surtout. Allez, c'est parti, on va passer maintenant à la pâte qui a posé. Donc là, je vais la reprendre et je vais venir l'étaler sur mon plan de travail. Surtout, prenez un rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte. Il faut savoir encore une fois que c'est pas une pâte qui est très souple. Il y a vraiment besoin d'un rouleau à pâtisserie. Après l'avoir bien étalé, je viens faire la découpe. Alors, je vais pouvoir faire 9 chaussons farcis. Alors, moi, j'en ai fait 9, mais vous pouvez toujours en faire soit plus, soit moins. Tout dépend de la taille que vous allez faire. Ensuite, je mets la farce que j'ai laissé bien sûr refroidir. Surtout, c'est très important, sinon après, ça va déchirer la pâte. Et concernant les escalopes, comme je vous l'ai dit, ainsi que les poivrons, il va vraiment falloir les couper en tout petits morceaux. Sinon, voilà, ça risque d'abîmer la pâte. Donc voilà, pensez à bien couper en tout petits morceaux. Donc là, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit morceau de fromage ou bien du fromage râpé. Vraiment, mettez le fromage que vous voulez. Et je viens refermer comme ceci. Voilà, je rabats.
Et ensuite, je viens souder avec une fourchette, avec les dents d'une fourchette. Surtout, n'hésitez pas à bien appuyer. C'est très très important, appuyer bien avec la fourchette, sinon ça risque de s'ouvrir une fois au four. Et d'ailleurs, pensez à allumer le four à l'avance. Donc ensuite, je pose mes chaussons farcis sur une plaque. Là, je vous montre l'épaisseur, comment j'ai étalé la pâte. Donc voici, on obtient cette épaisseur-là. Pas trop épais et pas trop fin. Et je fais pareil pour tout le reste. Je mets ma farce. Ensuite, je vais rajouter le fromage. Voilà, mettez vraiment n'importe quel fromage. Moi, ici, j'avais mis de la vache qui rit. Et concernant la farce, moi j'ai mis les escalopes avec poivrons et oignons, mais sachez que vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison. Vous pouvez faire ça à la viande hachée, au thon, vraiment, mettez ce que vous aimez. Et après avoir terminé, je prends un jaune que je mélange et que je viens mettre au pinceau. Voilà, j'en mets bien partout. Après, un seul jaune va suffire à faire tous les chaussons. Après, au cas où ça ne vous suffit pas, rajoutez un peu de lait dans le jaune. Là, je rajoute des graines de sésame sur le dessus. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et ensuite, je mets au four à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Donc là, je repasse à la shorba. Donc c'est prêt, je vous montre ça de plus près. Et franchement, ça sent hyper bon. Voilà, du coup, ce qu'on obtient. Et c'est vraiment quelque chose qui se conserve très bien au frigo. Vous pouvez en faire pour 2 jours sans problème. Et voilà mon repas qui est prêt. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Et comme vous pouvez le voir, vraiment c'est un repas simple qui a été vraiment rapide à préparer. Vraiment super rapide et très bon. Vraiment, les choses sont vraiment, ils étaient excellents. La shorba, elle est hyper bonne. Le dessert, je vous en parle même pas. Et surtout, je vous encourage à tester tout ça à la maison et à m'en dire des nouvelles. Et bien évidemment, je vais couper un chausson pour vous montrer l'intérieur. Ces chaussons sont juste incroyables. Alors la pâte, elle est top de chez top, vraiment, elle est trop bien cette pâte. On obtient en fait quelque chose de très aéré à l'intérieur. C'est pas épais, la pâte n'est pas épaisse. Regardez, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment aéré de l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut dès le départ bien étaler la pâte pour obtenir des chaussons aérés comme vous pouvez le voir ici. Après, concernant la taille des chaussons, vous pouvez faire des tout petits ou bien des gros. Vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Maintenant, on va passer au dessert. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors pareil, concernant le dessert, c'est vraiment un dessert qui est léger, qui est pas lourd. Vraiment, pour celles qui aiment le citron, vous allez vous régaler. On sent bien le goût du citron, c'est excellent. Les amis, juste avant de vous quitter, je voulais vous parler de quelque chose. Comme vous le savez très bien, et plus que quelques jours avant le mois du Ramadan, voilà, il reste plus grand chose. Et je voulais vous parler de ce planeur qui est vraiment super bien fait. Il est complet ce planeur. Il va nous aider à organiser ce mois béni, organiser notre Ramadan comme il le faut. Alors c'est vrai que chaque année, on essaye de faire en sorte de passer un bon mois de Ramadan, de se donner des objectifs à atteindre. Moi personnellement, chaque année, j'essaye de faire de mon mieux. Alors je dis pas que c'est toujours facile. Vous le savez bien que voilà, autant que maman, entre le travail, les enfants, la maison, voilà, il y a plein de choses qui font que on manque tout simplement de temps et également d'organisation. Et justement, pour éviter ça, je viens avec ce planeur qui est vraiment bien fait, vraiment super bien fait et qui va venir nous aider tout au long de ce mois béni. Voilà les amis, si vous êtes intéressés, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Je vous laisserai également le lien Instagram de la personne qui a réalisé ce beau et magnifique planeur. Et je compte sur vous pour lui donner de la force. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!